Des milliers de roses centifolia, du jasmin à foison, toujours cueilli à la main, des champs de lavande sous le soleil de Provence et l'odeur subtile des fleurs d'oranger. Toutes ces plantes transformées en absolu ou en concrète entrent dans la composition des parfums de grandes marques. Une signature olfactive naturelle, actuellement dans le collimateur de l'Europe. Face à la menace qui pèse sur l'ensemble de la filière, le maire de Grasse a décidé de créer un club européen des villes de la parfumerie. Des maires italiens, siciliens, bulgares, roumains, espagnols ont répondu présents. Jérôme Viau veut faire pression sur le débat politique. À ce moment où la naturalité est en train de fonctionner à Grasse, on voit toutes les grandes maisons reviennent. Ce n'est pas le moment où on doit prendre un risque ou porter un risque du Parlement européen qui va venir prendre une décision à l'inverse de la naturalité. Ça mettrait toute notre stratégie à plat, ça nous abîmerait et ça abîmerait toute une filière et tout un écosystème qu'on essaie de recréer, de protéger et de développer à Grasse. Le Parlement européen doit prochainement réviser le contrôle des substances chimiques et l'étiquetage de ces ingrédients naturels. C'est le règlement REACH, en vigueur depuis 2007. Une révision qui classerait les molécules présentes dans les huiles essentielles comme dangereuses, accusées d'être cancérigènes ou d'être des perturbateurs endocriniens. Pourtant, dans ce champ cultivé en bio sans pesticides, difficile de comprendre ce classement. Ici, on désherbe les jeunes pousses de jasmin à l'ancienne. Ces parcelles sont dédiées à la récolte, mais aussi à l'expérimentation. Armelle Janaudy est cultivatrice et dirige l'association des fleurs d'exception du Pays de Grasse. Elle s'inquiète d'un durcissement possible de la réglementation alors que ces ingrédients sont utilisés en toute petite quantité. L'effet pervers de ce durcissement des réglementations, c'est le fait qu'on va donner la préférence aux matières premières synthétiques, avec tout le problème que pose la production de ces matières premières synthétiques, les produits issus du pétrole par exemple, au détriment des matières premières naturelles qui sont, elles, utilisées et qui appartiennent à la pharmacopée par exemple de l'humanité depuis des millénaires. Les transformateurs aussi pourraient être touchés par ces changements. À Grasse, 110 personnes travaillent chez Payan-Bertrand, une entreprise familiale. Ce jour-là, c'est la graine d'hibiscus qui embaume toute l'usine. Frédéric Badi surveille les opérations. Ici, la matière première vient des 4 coins du monde, comme le célèbre vétiver indonésien qui n'a plus la même odeur qu'à son arrivée. Et donc, tout le but, là, c'est de travailler l'essence qui arrive dans son état initial, qui a été distillée à l'origine, et de la travailler par fractionnement afin de créer un cœur d'essence qui permettent vraiment de travailler sur une signature olfactive dans le parfum. Chaque plante, racine ou pétale subit un processus de transformation différent pour obtenir un parfum unique. Mais pourrait-on obtenir le même résultat avec les molécules de synthèse? Remplacer les molécules naturelles, une grande partie, est impossible. Et même si on arrivait à les remplacer, on n'a pas du tout cet effet de naturalité, ni de richesse, d'onctuosité, tout ce que confère le naturel dans une composition. Ce ne seraient pas les mêmes parfums? Pas du tout. Transformer des plantes en parfums d'exception, à Grasse, c'est devenu une indication géographique et un savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2018. Tout un travail qui pourrait s'avérer inutile si cette réglementation européenne était validée par les 27 pays membres. La bataille ne fait donc que commencer dans le berceau de la parfumerie française.